Bonjour, je m'appelle Jimmy, j'ai 29 ans. J'ai fait une formation d'ingénieur en électronique informatique aux mines de Saint-Étienne, suite à quoi j'ai travaillé pendant 7 ans dans la conception de circuits pour l'industrie, en mine, cimenterie et centre nucléaire, donc de l'industrie lourde avec des contraintes très techniques pour le coup. À la suite de quoi j'ai décidé de me réorienter vers l'entrepreneuriat à l'occasion d'une formation en entrepreneuriat à l'ESCP Europe. C'est une solution pour répondre aux problèmes qui sont classiques en réunion. J'en parlais tout à l'heure, le fait d'avoir plusieurs ordinateurs crée un certain nombre de frictions. Le fait de ne pas voir la même chose est une autre friction. La moindre notification, le moindre mail reçu par quelqu'un le fait instantanément décrocher de la réunion et c'est perdu. Avec Adoc, ce qu'on fait, c'est de recentrer le contenu au centre des participants. Concrètement, Adoc, c'est un projecteur tactile ultra portable. Vous le positionnez sur la table, vous le démarrez, et il va projeter un écran de 1 mètre de diagonale, soit 40 pouces. C'est 3 fois la diagonale d'un ordinateur classique. Cet affichage, il va être rendu tactile par un système de reconnaissance d'image optique. Ça veut dire qu'au même titre qu'une tablette, vous pourrez interagir avec cet écran. Par son format, il permet de travailler de façon collaborative réellement. À l'inverse des tablettes dont je parlais précédemment, qui, de par leur format, ne permettent pas d'être concrètement avec plus de 2 mains dessus, ce 1 mètre de diagonale, il va permettre de pouvoir travailler à 3, 4, 5 personnes, qui sont intrinsèquement le nombre nécessaire pour pouvoir travailler de façon collaborative et productive. Je parle bien entendu pas de réunion de présentation où on est une personne qui va expliquer quelque chose à une vingtaine d'autres personnes, mais réellement quelque chose dans le but d'une co-création, dans le but de designer à plusieurs, d'échanger des données techniques à plusieurs, de co-créer, là où il y a une plus forte valeur ajoutée. Comme je le disais, cette surface est tactile et permet donc, de par sa taille, de travailler sur le même contenu en direct et en même temps. Ça veut dire que on va pouvoir ouvrir plusieurs applications en même temps, fonctionner sous Android, puisque ce système fonctionne sous Android au même titre qu'une tablette, et donc pouvoir s'échanger des données. Je ne l'ai pas précisé, ce n'est pas un périphérique. Ça veut dire qu'il a non seulement l'affichage, mais sa mémoire, son processeur, son accès Wi-Fi, il est autonome. Ce produit, du coup, il fait cette taille-là. Il fait 1,3 kg, le poids d'un iPad Pro. Et c'est un produit qui est autonome et ultra mobile. Ça veut dire qu'il a sa propre batterie et qu'on peut l'amener partout. À l'inverse des ordinateurs et tablettes qu'on connaît jusqu'à maintenant, qui, même si elles ont évolué en termes de performance, de taille, de design, n'ont en réalité sur le principe pas évolué depuis 20 ans, ces fameux personal computers, les PC, nous sommes sur un nouvel environnement qui est le shared computer, l'ordinateur qui est orienté pour le partage, pour l'échange à plusieurs. On s'est fait accompagner. On s'est fait accompagner via l'incubation de Télécom ParisTech où nous sommes actuellement, mais également à travers l'accélération à Polytechnique qui nous ouvre son réseau, ses locaux, et surtout son Fab Lab dans lequel je peux prototyper de façon à sortir au plus vite Adoc. Alors le prix de cet appareil, il sera inférieur à 1 000 €. Parce que justement, on n'a pas de concurrence sur le concept de ce nouveau type d'ordinateur, mais par substitution, on veut volontairement se placer au niveau des tablettes haut de gamme, c'est-à-dire les Surface Pro de Microsoft et les iPad Pro de Apple. La question c'est, est-ce que quand on a fait un produit qui potentiellement, dans l'idéal des gens, est compliqué, faut-il se lancer ou pas? Et la réponse, pour moi, est oui. Aujourd'hui, on est 2 entrepreneurs. On est 2 fondateurs sur cette boîte. 6 personnes en tout. C'est peu. C'est très peu par rapport à des Microsoft, des Asus, des Sony ou encore des Apple. Mais quand on veut, à minima, on peut faire tout ce qui est en notre possibilité pour réussir. Et donc, même si nous n'en connaissons pas
la finalité au jour d'aujourd'hui. J'encourage toute personne qui aurait envie de se lancer dans un projet, aussi ambitieux soit-il, de le faire.